Réaction inflammatoire et évolution. Nous avons vu que chez l'homme, la réaction inflammatoire est une réaction qui est rapide, innée, et qui va permettre donc la détection de l'entrée de micro-organismes dans les tissus. Nous allons donc essayer de comprendre comment n'importe quel microbe peut être reconnu par les cellules phagocytaires au niveau des tissus, mais on peut également se poser la question de savoir si ce type de réaction inflammatoire est présente chez d'autres espèces du monde vivant. Pour la première question, les microbes présentent la particularité de posséder à leur surface des motifs moléculaires appelés PAMP qui sont très conservés au cours de l'évolution et qui sont quasiment identiques chez tous les microbes. Ainsi, n'importe quel phagocyte présent donc dans un tissu lors de la réaction inflammatoire peut reconnaître ces motifs grâce à des récepteurs spécifiques nommés PRR qui vont permettre de reconnaître n'importe quel microbe qui rentre. Quand on regarde chez d'autres espèces, l'on s'aperçoit que ces phagocytes sont également présents. On peut observer sur la photo de gauche un macrophage de tortue, des hémocytes chez des larves de drosophiles qui sont des cellules spécialisées dans la phagocytose, ou la capacité phagocytaire d'un organisme tel que l'amibe qui ici peut détruire un organisme étranger. Ceci implique donc l'existence de cellules phagocytaires chez de très nombreuses espèces, même très anciennes d'un point de vue évolutif. Le détail de la comparaison de certaines séquences d'acides aminés de récepteurs dits TLR chez divers vertébrés et chez la drosophile et le moustique montre que les séquences sont très similaires, très proches entre ces différentes espèces, pourtant éloignées d'un point de vue évolutif. On peut donc en conclure que les récepteurs TLR qui appartiennent à la grande famille des récepteurs PRR sont des récepteurs qui sont très anciens d'un point de vue évolutif, qui sont présents chez des cellules phagocytaires de très nombreuses espèces. Ainsi, quand on replace ce cadre-là dans l'ensemble du monde vivant, on s'aperçoit que cette immunité innée caractérisée par une réaction dite inflammatoire est présente chez 95% des espèces. Cette réaction inflammatoire, dite innée, date d'à peu près 800 millions d'années et donc est partagée par plus de 2 millions d'espèces pluricellulaires. Nous verrons que seuls les vertébrés, soit à peu près 45 000 espèces, possèdent en plus une deuxième immunité dite adaptative, ce qui ne représente que 5% des espèces actuelles.